Coucou mes petits Potterheads, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est une vidéo explication de pourquoi j'aime le personnage de Drago Malfoy. Donc voilà, je vais vous exposer un peu mes arguments, vous dire ce que j'aime chez ce personnage. C'est une question qu'on m'a énormément posée, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. J'ai pris quelques notes, voilà, pour que la vidéo soit un peu ordonnée. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que les personnes qui n'aiment pas trop le personnage de Drago, je vais vous faire changer un peu d'avis, ou en tout cas vous allez avoir une nouvelle vision sur ce personnage. Et pour les personnes qui aiment déjà Drago, j'espère que je vais renforcer votre amour pour Drago Malfoy. Petit disclaimer, parce que j'ai envie d'être honnête avec vous, je n'ai pas lu encore tous les livres, j'en suis au 5 là, donc ce qui fait que j'ai pas lu Harry Potter 6. Et Harry Potter 6, vous savez, c'est le livre le plus important en ce qui concerne Drago. Donc voilà, je vais me baser principalement sur les films, même si je connais quand même ce qui se passe à peu près dans les livres comparé aux films. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors déjà, premier point que je voulais aborder, c'est l'orthographe sur Drago Malfoy. Donc j'écris Drago avec un C, et beaucoup de personnes me disent mais c'est avec un G, tout ça, donc on va mettre les choses à plat. J.K. Rowling écrit Drago Malfoy avec un C. Elle a inventé ce personnage en l'écrivant avec un C, car en anglais c'est avec un C. En français, on a mis un G, parce que les Français se font des fois des petites libertés comme ça au niveau traduction des prénoms, mais il me semble vraiment que la France, on est les seuls à écrire Drago avec un G. Chacun est libre d'écrire Drago Malfoy comme il veut. Moi je préfère la version anglaise, la version originale, donc je l'écris avec un C. Seul petit point, si vous écrivez Drago Malfoy avec un C, il n'y a pas de E dans le Malfoy après le L. Mais si vous écrivez Drago Malfoy avec un G, donc en version française, il y a un E après le L dans Malfoy. Voilà, c'était le petit point orthographe de Drago Malfoy. Donc Drago, comme vous le savez, il est fils unique, il a été élevé par Narcissa Malfoy et Lucius Malfoy. Il a eu une éducation assez particulière, c'est le seul héritier de la famille Malfoy, il a été élevé dans une famille de riches, une famille avec des idéologies bien à elle. Voilà, comme quoi les sangs purs sont au-dessus de tout le reste, que les sangs de bourbe ne devraient pas être dans le monde des sorciers, donc les nés moldus. Il a été baigné dans ça depuis tout petit, avec les idéologies de son père. Pendant toute son enfance, il a entendu que ces genres de choses, comme quoi les sangs purs devaient être au-dessus. Donc déjà là, c'est assez problématique quand pendant toute ton enfance tu entends des choses, et ben généralement tu t'imprègnes de ces choses et même si on peut avoir notre propre avis, la vie de nos parents a un grand rôle sur nous. Donc bien sûr Drago Malfoy est un personnage avec les mêmes idéologies que son père, comme quoi il n'est pas très copain avec les sangs de bourbe, il se pense au-dessus car il est un sang pur qui vient d'une grande famille de sorciers. Dès qu'il rentre à Poudlard, Drago devient directement ami avec Crabbe et Goyle, qui ne sont pas les personnages les plus intelligents de la saga, on va pas mentir. Ce sont aussi un peu des personnages avec voilà, les mêmes idéologies, les mêmes pensées. Donc Drago continue à être dans ce milieu de sang pur, de on est au-dessus, on domine le monde des sorciers, donc déjà là il peut pas avoir un autre avis sur, les nés moldus, tout ça, parce que ses fréquentations font que ça renforce les idéologies qu'il avait de départ, qu'il a eu de la part de son père. Donc voilà, comparé à Harry qui devient lui directement ami avec Ron, qui est un Weasley, donc une famille avec beaucoup de valeurs, et qui devient ami avec Hermione, qui est elle une née moldue. Donc forcément, Harry n'a pas du tout les mêmes valeurs et pas du tout les mêmes idéologies que Drago dès le départ, parce que tout simplement, ils n'ont pas du tout les mêmes fréquentations. On aurait pu se demander qu'est-ce qui se serait passé si Harry avait accepté l'amitié de Drago depuis le début. Est-ce que Harry aurait un peu essayé de raisonner Drago? Est-ce que Drago aurait un peu changé d'avis sur tout ça? Donc voilà. Les fréquentations, quand on est jeune, font beaucoup sur notre façon de penser et ce qu'on va devenir plus tard. Drago va vite devenir jaloux de Harry, tout simplement parce que Harry est au centre de l'attention. Je pense aussi qu'il y a une part de jalousie dans le sens que Harry est aimé. Harry a beaucoup de personnes qui le soutiennent, il a de l'amour, que ce soit de la part de ses amis, des adultes, des profs. Ce que Drago n'a pas forcément, lui, n'a pas été élevé dans cet amour, tout ça.
Harry a eu une enfance très difficile, on va pas se le mentir, mais Drago a eu aussi une enfance un peu voilà, complexe, mais Harry, lui, de son côté, a beaucoup d'amour et beaucoup de soutien, que ce soit de la part des professeurs, de la part de son entourage, de la part de ses amis, ce que Drago, lui, n'a pas. Donc je pense que la part de jalousie de Drago vient aussi de ça. Autre du fait que Harry est au centre de l'attention et ça plaît pas trop à notre petit Malfoy. Bon, il y a aussi des moments où Drago m'a un peu énervé. On va pas se mentir, dans le 3, quand Buck est condamné à mort par la faute de Drago, ça m'a un peu mis les nerfs, mais au final Buck va bien, donc c'est bon. Alors, un point aussi de pourquoi j'aime Drago, c'est que moi personnellement, à chaque fois qu'il embête Harry, il me fait vraiment très rire. Ces petites réflexions là, surtout dans les livres, dans les premiers, à chaque fois je me plie en deux. Genre il est trop fort. Genre certes, il harcèle un peu Harry et tout, mais c'est quand même assez drôle ce qu'il lui balance des fois, surtout à Ron. Bref, Drago me fait rire même si c'est pas du tout bien, faut pas faire ça, faut pas s'acharner sur quelqu'un. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit, tout ça vient à mon avis de la part de jalousie que ressent Drago envers Harry. Donc on va maintenant parler d'Harry Potter 6, donc du Prince de Sang Mêlé, et c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment aimer beaucoup Drago. C'est là que j'ai reçu une claque tout simplement en voyant le Drago du 6. Donc en début d'année du 6, Drago devient un mange-mort contre sa volonté. Voldemort fait un peu ça pour punir Lucius de ne pas avoir réussi à récupérer la prophétie dans Harry Potter 5. Donc le fait que Drago devienne un mange-mort, cette punition c'est vraiment vu comme une torture de la part de ses parents, et surtout que Drago devient un mange-mort contre sa volonté. Il n'a jamais voulu être du côté des forces du mal, enfin en tout cas pas à ce point. Donc on est au courant des 2 missions de Drago Malfoy durant cette année: faire entrer les forces du mal dans Poudlard et tuer Dumbledore. Donc on sait que Drago a été forcé, que si Drago n'arrive pas à venir à bout de ses missions, Voldemort menace de le tuer. Donc il n'a pas eu tellement le choix parce que on l'a menacé de mort d'accomplir ses missions. Je me demande ce que vous y aurez fait à sa place, même Harry. Je me demande ce que Harry aurait fait à la place de Drago. Si on avait dit à Harry, t'es obligé de tuer cette personne, sinon je te tue. Peut-être qu'aurait fait Harry, qu'auraient fait les autres, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est assez quand même compliqué et ça reste quand même dur parce que c'est tuer quelqu'un quoi, donc c'est sa vie en gros contre la vie de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il n'a pas eu le choix pour cette mission tout simplement. Alors dans cette année, il va être beaucoup tourmenté, le Drago, avec un combat intérieur complexe, partagé entre le bien et le mal, perdu dans sa mission. Et c'est là que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Drago, parce qu'il faut savoir que j'adore les personnages complexes comme ça, les personnages qu'on sait pas trop situer entre le bien et le mal. Donc j'ai vu un Drago bouleversé dans le 6 et je vous avoue ça m'a vraiment touchée. On le voit qui se réfugie dans les toilettes donc, de Mimi Génard pour pleurer, donc ça on le voit plus dans les livres. Voilà, pour pleurer, pour se confier. Ça reste un humain avec des émotions, qui pleure, qui ressent la douleur, la tristesse, la peur, et je pense que toutes ces émotions qu'il a ressenties d'un coup, ça l'a complètement explosé, le Drago. Donc il se réfugie souvent dans les toilettes, voilà, pour pleurer. D'ailleurs cette scène dans le 6, elle me brise le cœur, je n'arrive pas à le regarder cette scène, elle me fait tellement mal. En fait, Drago, c'est aussi un peu l'incompris, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mettent à sa place parce que forcément tout le monde est du côté de Harry. Je pense qu'aussi Drago, il voit un peu les choses en mode ça a toujours été Harry, tout le monde se met à la place d'Harry, tout le monde veut être aux côtés d'Harry, tout le monde idéalise Harry c'est notre héros, et je pense qu'il est un peu en mode personne se met à ma place à moi. Moi aussi j'ai vécu des trucs difficiles, sauf que moi j'ai pas forcément eu l'amour que Harry a eu, j'ai pas la bienveillance de la part des professeurs, donc je pense que ouais, il est un peu à bout parce qu'il a l'impression d'être incompris, il est pris pour le méchant entre guillemets. Alors que pour moi, c'est pas tellement le méchant Drago, c'est plus quelqu'un d'incompris et qui n'arrive pas à faire un choix et qui n'arrive pas à se placer, à trouver sa place dans tout ça, et ça le met vraiment très mal. Donc la scène des toilettes dans le film qui me brise le cœur, où Harry voit Drago pleurer, et Harry a la brillante idée de venir embêter Drago en train de pleurer, parce que quand on voit quelqu'un pleurer, on vient le faire chier, ça c'est sûr. Mais donc s'ensuit la scène du Sectum Sempra que lance Harry.
à Drago dans ses toilettes. Je sais que Harry n'était pas au courant de ce que faisait ce sort, il n'était pas au courant que ça allait blesser gravement Drago, mais quand tu sais pas ce que fait un sort, t'évites de le jeter sur quelqu'un d'humain, quoi. Donc suite à ça, Harry n'a eu aucune sanction. Voilà, donc je pense que ça n'a pas renforcé l'amour de Drago envers Harry, cette petite scène. Donc voilà, la scène des toilettes, ça me brise le cœur, mais vraiment, il est déjà au plus mal du plus mal, il craque, il pleure, et il se prend un Sectum Sempra dans la gueule de la part de son ennemi. Ça n'a pas dû être un moment très très joyeux pour notre petit Drago. Drago est aussi un sorcier doué, il maîtrise l'occlumencie, donc il ferme son esprit, il va réussir à fermer son esprit à Rogue. C'est Tata Bellatrix qui lui a appris ça. Il va être aussi assez doué pour réparer l'armoire à disparaître, donc Drago reste un sorcier doué, n'empêche. On va revenir à la scène où Drago doit tuer Dumbledore et qu'il abaisse sa baguette, et là c'est un grand débat. Est-ce qu'il a fait preuve de lâcheté ou de pitié? Je pense que ce débat, tout le monde en débattra tout le temps. Ce débat n'aura pas de réponse. Pour moi, il a fait preuve de pitié, plus de lâcheté. Après, on peut pas le savoir. Parce que je sais que j'adore Drago, mais ça reste pas non plus le personnage le plus courageux. Mais pour moi, c'était plus de la pitié. Et bon, s'il aurait tué Dumbledore, tout le monde l'aurait encore plus insulté, donc je me dis vaut mieux qu'il l'ait pas fait, quoi, quitte à passer pour un lâche. Et voilà, c'est toujours ça, de me dire bah, qu'est-ce que les autres auraient fait à sa place, quoi. Il était face à Dumbledore, il savait que c'était la vie contre la sienne. Au bout d'un moment, je pense que c'est une décision qui reste assez compliquée, surtout que tuer quelqu'un c'est pas anodin. Sauf qu'il avait peut-être pas forcément envie de se faire tuer par Voldemort non plus, et il pensait aussi à sa mère, à son père. Il fait ça aussi pour sauver ses proches, pour sauver sa famille. Bah, comme Harry en fait. Harry, il essaie de sauver ses proches, ses amis. Drago, ce qu'il a fait là, c'était uniquement dans le but de se sauver et de sauver la vie de sa mère et de son père. Donc voilà le gros point de pourquoi j'aime Drago, c'est parce que c'est un personnage complexe, un personnage avec un combat intérieur, et franchement il m'a tellement touchée en fait dans le 6. C'était une période aussi où j'étais un peu en mode incomprise, et de voir, je me suis mise à sa place en fait tout simplement, et Drago m'a énormément touchée dans Harry Potter 6, mais vraiment, et c'est là que j'ai eu un gros coup de cœur pour Drago Malfoy. Le fait qu'il sait pas où se mettre dans cette guerre, on le voit très bien à plusieurs reprises, par exemple la scène du manoir où Harry arrive défiguré au manoir des Malfoy et que Drago voit très bien que c'est Harry mais qu'il le balance pas. Là on voit très bien que c'est pas non plus un personnage extrêmement méchant, quoi. Et là, c'est pas de la lâcheté, c'est juste non, il a pas voulu le balancer. Il y avait son père, sa mère, sa tante derrière qui lui mettait la pression en mode est-ce que c'est Harry, est-ce que c'est Harry, et lui, il arrive à mentir, entre guillemets, à dire je sais pas, non, c'est pas lui et tout ça, donc alors qu'il savait pertinemment que c'était lui. Voilà, faire ça, sachant qu'il y a son père derrière qui lui met H24 la pression, ça reste quand même assez courageux de sa part, on va pas se mentir, en tout cas voilà, pour moi. On va parler maintenant de la scène de fin où Drago il rejoint le côté des Mange-Morts. Donc là beaucoup de personnes se sont dit voilà c'est bon, on le sait, c'est bon, Drago est du côté des méchants. Sauf qu'il y a ses parents du côté des Mange-Morts, il y a sa famille, c'est sa famille qui rejoint, pas forcément les forces du mal. Il vient quand même de voir son pote crever dans les flammes. Donc au bout d'un moment, sa famille, c'est un peu tout ce qu'il a, Drago, quoi, clairement. Et on voit dans cette scène que, il me semble, c'est d'abord Voldemort qui l'appelle, il réagit pas. Ensuite, c'est Lucius, il réagit pas. Et dès que Narcissa l'appelle, il bouge. Il se dirige vers sa mère. Il y a bien sûr Voldemort là qui l'intercède pour le petit câlin. Et ensuite, il se dirige directement vers sa mère. Uniquement sa mère. Donc je trouve que c'est assez symbolique, quoi. C'est ouais, il va vers sa famille, il va vers l'amour, le seul amour qu'il a eu, il va vers sa mère. Donc je trouve cette scène assez belle. Il y a aussi la scène coupée, la scène coupée qu'il n'y a pas dans les films, mais ni dans les livres, où Drago aide Harry en lui balançant sa baguette. Donc cette scène n'existe ni dans les films ni dans les livres. Elle a été tournée pour les films, mais elle n'a pas été mise. Mais donc cette scène n'existe pas entre guillemets, mais pourtant elle est là et bien là, et pour moi elle existe, et pour moi elle veut dire beaucoup, donc je trouve ça tellement dommage qu'ils l'ont pas mis dans les films. Enfin bref, c'est J.K. Rowling qui en a décidé ainsi, parce que déjà elle n'est pas dans les livres, et ensuite qu'elle a dit que les héros de cette scène ça devait être Harry et Neville. Il y a aussi l'interprétation magistrale de Tom Felton, qui joue merveilleusement bien Drago.
Dans le 6, c'est juste un truc de fou comme il arrive à faire ressentir les émotions que ressent Drago, quoi. Donc voilà, j'ai adoré le jeu d'acteur de Tom, et Tom Felton est un acteur que j'adore, donc ça a renforcé encore plus mon amour pour Drago Malfoy. Donc voilà en globalité pourquoi j'aime Drago. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je n'aime pas Harry. Il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est le personnage principal, t'es censé l'aimer. Pas forcément, parce que j'aime pas son caractère. Donc je vais pas me forcer à aimer quelqu'un si j'aime pas son caractère, tout ça parce que c'est le personnage principal. J'adore Harry dans le 1, 2, 3, mais à partir du 4, il commence à me taper un peu sur les nerfs. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis Serpentard ou que j'aime pas Drago, c'est vraiment, je n'aime pas le caractère de Harry, mais vraiment. Il a un peu les défauts que tous les héros ont, entre guillemets, voilà, le fait de pas de se sentir supérieur, mais voilà, en mode, c'est l'élu et il le sait, et est-ce qu'il en joue un peu des fois, je me demande. Mais voilà, c'est pas non plus, je le haïs pas, il y a des personnages que j'aime encore moins que lui, mais oui, je peux être une grande fan d'Harry Potter sans aimer Harry tout simplement, quoi, c'est possible. Et je suis pas la seule d'ailleurs. Donc voilà pourquoi j'aime Drago Malfoy, pourquoi je préfère Drago à Harry, je préfère les personnages complexes, durs à comprendre, voilà, qui sont en combat intérieur, les personnages incompris. Et j'ai pas parlé du fait qu'il était beau gosse, moi ça je pense que j'ai pas besoin de le dire. Mais non voilà, ça a rien à voir. Par exemple on m'a dit, est-ce que t'aimerais Drago si c'était Daniel Radcliffe qui aurait joué Drago? Bah oui. J'aime avant tout le personnage et son caractère, je n'aime pas un personnage juste parce qu'il est beau, voilà, bien sûr ça y joue. Mais voilà. Donc j'espère que toutes les personnes qui n'étaient pas très fans de Drago, je vous ai fait un peu voir les choses autrement. J'espère que les personnes qui aimaient Drago, vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, bien sûr avec amour. On ne l'insulte pas, on n'insulte personne. Moi je n'insulte pas Harry, n'insultez pas Drago. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo, d'enfin m'exprimer sur ce que je ressens pour Drago, pourquoi j'aime Drago. Voilà, donc on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous. Salut mes Potterheads.